Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de la 96.3. Bonjour à vous et merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous divertir. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est la journée internationale de la femme. Donc nous n'allons pas rester être en reste et je suis là avec Madame Fatimata Kane Sarr. C'est elle la chargée, c'est la chargée sociale donc de Millennium. Elle va me dire sa fonction en français parce que mon anglais n'est pas très fameux. Voilà, bonjour Madame Sarr. Bonjour Madame John, je m'appelle Fatimata Kane Sarr. Je suis la spécialiste sociale et genre du MCA Sénégal. Donc un grand projet du gouvernement américain qui appuie le gouvernement du Sénégal dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières. Et aussi c'est un grand programme de 5 ans qui a démarré en septembre 2010 et qui va s'arrêter au mois de septembre 2015 et qui est quand même au niveau du nord du Sénégal, qui est chargé quand même de la réfection de la route nationale 2 qui va de Richard Toll à Ndioum et aussi l'aménagement des infrastructures hydro-agricoles pour permettre quand même d'améliorer les infrastructures et d'améliorer la production agricole dans la vallée du fleuve. Car comme vous le savez, le Sénégal a comme ambition de parvenir à une autosuffisance alimentaire en riz, de limiter les importations et pour ce faire, les femmes ont toute leur place. Et là, nous venons de Ross Béthio où nous avons célébré cette journée avec le REFAM. C'est le réseau des femmes agricultrices du Nord qui sont impliquées dans l'exploitation du riz, dans sa transformation et dans sa commercialisation. Voilà, merci Madame Sarr et je crois que c'est très bien dit. Elle a fait la présentation de MCA et nous allons attaquer le sujet pour dire quelle importance donnez-vous à la journée mondiale de la femme. Voilà, donc pour parler du 8 mars, ce serait bien de faire une petite historique parce que c'est en 1977 que les Nations Unies ont officialisé le 8 mars comme journée internationale de la femme. Et cette année, nous allons célébrer les 20 ans de Beijing. Donc c'était en 2000. Et c'était au temps de Maïmouna Kane. Oui, donc beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Donc cette journée-là, au début, c'était un peu folklorique, mais de plus en plus, avec le renforcement des capacités, avec les formations en entrepreneuriat, etc., les femmes s'arrêtent ce jour-là, non pas pour faire du folklore, mais pour faire le bilan, faire le bilan de leurs activités, pour voir ce qui a marché et ce qui reste à faire en termes d'épargne, en termes d'accès au crédit, en termes aussi d'accès au foncier. Parce qu'aujourd'hui, le foncier est au cœur de la problématique de l'accès des femmes dans le processus de développement. Donc, comme vous le savez, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de décembre, le président de la République a inauguré la cuvette de Ngalenka. Donc, pour parler de cette cuvette, c'est une cuvette qui a été aménagée par le MCA Sénégal. Donc, c'est une cuvette qui fait 450 hectares. Et d'emblée, 10% de ces 450 hectares étaient attribués d'office aux femmes. Et le reste des 450 hectares aussi, les GIE de femmes ont pu accéder à cela. Et après, les femmes ont eu accès au crédit à 100%. Et il y a 24 heures, nous étions au niveau de cette cuvette. Les femmes ont récolté, elles ont pu rembourser leur crédit à 100%. Et là, l'aménagement est en train d'être fait pour une seconde opération culturelle. Pour dire que donc le MCA a réglé le problème des femmes sur le foncier. Est en train plus ou moins de le régler. Parce que comme vous le savez aussi, nous sommes dans une société au niveau de Ngalenka, nous sommes dans une société Halpular qui a quand même une certaine tradition de hiérarchisation sociale, d'accès au foncier. Donc c'est des terres qui appartenait à un lignage, mais grâce quand même à l'équipe du foncier, grâce quand même à l'approche du MCA, on a pu, avec les communautés locales, avec les chefs de village, les grandes familles propriétaires terriennes, de voir dans quelle mesure on pourrait démocratiser cet accès à la terre, non seulement en ouvrant quand même cet accès aux femmes, mais aussi aux cibles vulnérables, aux sans-terre, qui peuvent être des hommes, qui peuvent être d'une lignée, qui traditionnellement n'ont pas le droit d'accéder à la terre. Donc toutes ces personnes qu'on a eu quand même à rencontrer, il y a eu tout un processus, un long processus, et maintenant ces communautés-là ont leur titre de propriété et ça peut même constituer un programme pilote pour le futur. Parce que là,
ils ont exploité leur première campagne. Nous sommes en train de faire le bilan, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et pour essayer de le faire, parce que la chance dans la vallée, c'est que les gens peuvent faire 2 cultures dans une année. La saison, je crois, froide et puis la saison hivernale. Et là, du moment que les femmes et les groupes vulnérables ont eu quand même leur titre de propriété foncière, au niveau de l'accès au crédit aussi, le problème a été réglé. Donc, au niveau de la commercialisation quand même, il faut avouer que il y a quand même toujours des problèmes qui se posent au niveau de la vallée tout entière. Parce qu'il faudrait quand même que chacun y mette du sien, que l'État, que les bailleurs, que les collectivités, que tout le monde quand même puisse y mettre du sien, non seulement en termes d'accès aux technologies pour transformer le riz, pour les batteuses, les décortiqueuses, les moissonneuses, et aussi améliorer les circuits de distribution et de commercialisation. Si je prends un exemple avec le pont de Ndjoum, ça va désenclaver l'île à Morphil. Les cultures qui se faisaient de l'autre côté du Doué vont pouvoir traverser le pont et être vendues. Donc c'est un important programme de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la vulnérabilité. Voilà, donc je m'en vais vous poser encore une question pour vous dire quelle est la place de la femme aujourd'hui dans la société, en tant que femme intellectuelle, en tant que femme, comment dirais-je, vous encadrez, n'est-ce pas, des femmes en même temps. Donc, comme vous savez, nous allons revenir au thème de cette année. Le thème de cette année, c'est l'autonomisation des femmes, l'avenir de l'humanité. Parce que, comme vous le savez, mais l'autonomisation, ne pas dire l'autonomisation financière uniquement. Éduquer une femme, c'est éduquer une génération. Et des générations et des générations. Si une femme est éduquée, si une femme est autonome, elle pourra investir dans l'éducation de ses enfants. Elle pourra investir dans la santé de ses enfants. Elle pourra investir dans l'amélioration du pouvoir économique de la famille. Donc c'est pourquoi cette année, le thème central, le thème principal, c'est l'autonomisation des femmes dans le monde entier. Ce n'est pas seulement le Sénégal, parce que c'est un thème mondial. Dans tout le monde entier, aujourd'hui, on fête la journée mondiale de la femme, la journée internationale de la femme, avec comme thème l'autonomisation des femmes. Parce que quand une femme est autonome, c'est la famille qui est autonome. Ce sont les enfants qui vont avoir un avenir meilleur. Aujourd'hui, au Millennium Challenge Account, vous savez, c'est un projet d'infrastructure. Et c'est une première au Sénégal qu'on voit que dans un projet d'infrastructure, que la prise en compte du genre est intégrée. Vous verrez qu'au niveau le plus bas, au niveau de l'entreprise, il y a des experts sociaux et genre. Au niveau de l'ingénieur, il y a des experts sociaux et genre. Aussi bien au niveau de la Casamance du Sud qu'au niveau du Nord et du Delta. Donc, il y a, ne serait-ce qu'au niveau du Delta et au niveau du Nord, département de Podor et de la RN2, il y a eu 65 projets de femmes censés accompagner ce projet d'infrastructure. Donc, ces projets, c'est en termes d'accès aux fonciers, en termes d'accès aux jardins maraîchers, au reboisement, à l'aviculture. Les femmes peules réfugiées ont pu accéder quand même à des formations. Elles font dans la transformation du lait. Donc, il y a, par rapport, les projets ont été identifiés d'une manière participative.